dernière son mandat à disposition, à presque 55 ans, Thierry Lepant, numéro 1 de la CGT, jette finalement l'éponge. Une démission réclamée depuis 2 mois par de nombreux membres du premier syndicat français, après des révélations sur son train de vie. À l'étranger, après 11 jours de recherche, les autorités indonésiennes ont retrouvé la queue de l'avion d'AirAsia, en mer de Java. Un espoir pour les familles des 162 victimes du crash survenu fin décembre, car c'est dans cette partie de l'avion que se trouvent habituellement les boîtes noires qui enregistrent les informations liées au vol. Peut-être l'épilogue dans l'affaire Vincent Lambert. Le cas de cet homme de 38 ans en état végétatif divise sa famille depuis 2 ans. Ses parents refusent l'arrêt des traitements contre la volonté de son épouse et d'une partie de sa famille. En ultime recours, ils ont porté plainte en juin dernier contre la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. L'audience a eu lieu aujourd'hui. Les juges rendront un arrêt dans quelques semaines. Pour esquisser un sourire dans cette bien triste actualité, direction Monaco. Jacques, le petit prince héritier, et sa jumelle Gabriella ont fait leur première apparition en public depuis une fenêtre du palais. Des présentations appréciées par des milliers de personnes. Voilà donc pour le reste de l'actualité qui nous a été résumée brièvement par Samira El Gadir. Je vous rappelle la principale information de cette journée, l'attaque terroriste qui a frappé la France. Ce matin vers 11h30 dans le 11e arrondissement de Paris. Non, les gars. Pénétré dans la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, armé de Kalachnikov. 12 personnes ont été tuées, parmi elles 8 journalistes, 2 policiers, une personne qui était invitée par la rédaction de Charlie Hebdo et une personne qui était à l'accueil. Un récit de cette journée tragique ainsi que les tout derniers développements avec Louis Olivier. Armés comme des militaires, les terroristes entrent dans le bâtiment, tuent un agent de maintenance. Un voisin raconte. À ce moment-là, ils ont tiré une balle dans le logo, qui a traversé les logos, qui a traversé la porte et qui est allé se ficher dans la fenêtre. Mon associé, à 30 cm près, il passait, quoi. On a entendu d'autres coups de feu, une fusillade nourrie. D'abord, a priori, dans les locaux, et après, dans la rue. Bien informés, ils se rendent ensuite au 2e étage et tirent, en pleine conférence de rédaction. Les secours décriront plus tard une scène de carnage, d'exécution. 10 morts dans cette pièce, un invité, un policier chargé de la protection du directeur du journal et 8 journalistes. Parmi eux, de grandes signatures de Charlie Hebdo, les dessinateurs Charles, Cabu, Wolinski, Tinius et l'économiste Bernard Maris. En sortant, les tueurs criaient Allahu Akbar.